La première des choses, c'est qu'il faut regarder c'est quoi les opportunités que tu vas faire présenter du moment que tu es en mode recherche. Tu veux peut-être voyager plus ou pouvoir t'acheter une nouvelle maison ou juste aller chercher plus de confort avec ta famille. Fait que du moment que tu es intéressé, la première chose que Facebook et Instagram vont faire, c'est te montrer différentes opportunités. Ils vont te montrer la crypto-monnaie, comment investir dans des coins, que ce soit les bitcoins, que ce soit des coins bizarres que tu n'as pas entendu parler, ou ils vont te montrer comment prendre ton argent et le faire fructifier avec des graphiques sur du trading. Potentiellement aussi, tu as entendu parler de Shopify ou Amazon. Honnêtement, tout ça, c'est des opportunités qui se voient aujourd'hui, mais c'est important de comprendre qu'est-ce que ces opportunités-là te demandent. La crypto-monnaie et le trading, ça te demande de l'argent pour faire de l'argent. Ensuite, si on regarde du côté de Shopify et Amazon, où tu vends des produits qui ne t'appartiennent pas, c'est cool en théorie. Par contre, ça te demande énormément de travail parce que à vendre des produits, c'est pas juste le mettre sur une boutique en ligne et payer 30$ par mois pour ton frais mensuel de plateforme. Ce que ça demande derrière, ça demande que tu saches comment créer des descriptions qui sont attirantes, comment créer des belles images de produits, comment gérer le service clientèle derrière une fois que tu as envoyé le produit, comment t'occuper de la livraison du produit. Ensuite, comment faire la publicité pour que ton produit se fasse acheter puis délai avec tout ce qui est les manufactures. On n'est plus en 2015 où ce que les gens n'ont pas entendu parler. Tu peux mettre une publicité vraiment dégueulasse sur Facebook, ça va fonctionner puis les gens allaient l'acheter. Les gens sont tellement conscients aujourd'hui que tu peux acheter des choses en Chine puis payer moins cher. Puis sinon aussi, mais tu as peut-être vu investir en immobilier, mais ça c'est un peu la même chose que le crypto puis le trading. Tu as besoin d'argent pour faire de l'argent. Est-ce que c'est un moyen qui est sécure? 100%. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça prend des années avant d'être capable d'accumuler un montant qui fait du sens puis que tu puisses vraiment avoir un impact significatif sur ton lifestyle et ta qualité de vie. Donc je suis pas là pour te dire d'investir en immobilier. Pour moi, avoir du revenu actif, la meilleure façon pour le faire aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui aime parler à des gens, ça va être le remote closing. Le remote closing, c'est qu'au lieu de vendre un produit, tu vends un service, puis tu n'as rien besoin de faire d'autre que juste d'offrir ce service-là aux personnes qui tombent déjà à ton agenda. Donc, commente info, puis je t'envoie une présentation de 9 minutes que je viens juste de faire qui te montre comment te lancer en remote closing de A à Z, puis de profiter d'une industrie qui pèse déjà plus de 200 milliards de dollars. Il y a énormément de Québécois qui sont en train d'en profiter, puis ça te permet de travailler à distance, générer des revenus sans devoir créer ta propre entreprise, des règles alimentaires, puis gérer une équipe derrière. Donc, si toi, tu es le genre de personne qui veut plus, qui aimerait ça, avoir une opportunité de générer des revenus, puis travailler de n'importe où, que ce soit dans le sud ou que ce soit chez toi, pour profiter du temps avec ta famille, mais commente info sous la vidéo et je t'envoie ça à l'instant.